Docteur Régis Delaunay, je suis cardiologue interventionnel au Centre hospitalier de Saint-Brieuc et je suis président de la commission médicale du groupement hospitalier territorial d'Armor. Alors récemment, une patiente est prise en charge par le SAMU pour une douleur thoracique. À son arrivée, on apprend qu'elle a été prise en charge récemment pour un arrêt cardiaque sur un centre hospitalier en région parisienne. Elle aurait bénéficié d'un examen des coronaires et probablement d'une angioplastie coronaire, mais on n'a aucune information, aucun document dans notre dossier patient de territoire. Donc je suis tout d'abord embêté et la patiente me signale qu'elle a renseigné l'ensemble des documents dans son dossier médical patient. Et donc, je me connecte directement à son DMP. Cela me permet d'accéder à l'ensemble des données de la précédente hospitalisation en région parisienne. La plupart du temps, on appelle les secrétariats des différents services hospitaliers, mais là, ça aurait été difficile parce qu'on était en dehors des heures ouvrées. Donc, on aurait fait sans connaître les éléments préalables et les précédentes interventions. Ça aurait pu porter préjudice. Là, ce n'était pas le cas. J'ai le souvenir récemment d'une autre patiente où, alors qu'on était prêt à lui mettre un stent, à lui faire une angioplastie coronaire, on a découvert dans son DMP qu'elle avait présenté une hémorragie digestive un mois auparavant qu'elle ne nous avait pas signalé. Ça a pu être préjudiciable sur la prise en charge ultérieure et sur la tolérance des traitements. Mon espace santé, c'est à la fois le dossier médical partagé, mais aussi d'autres éléments dans cet espace numérique que sont le profil patient, que chaque patient peut renseigner pour apporter de l'information médicale, comme d'ailleurs des documents qu'il peut transmettre à son DMP pour alimenter son DMP si ce n'est pas le cas par les structures où il a été pris en charge. La facilité d'accès, puisque le DMP peut être accessible pour les professionnels sur le site dmp.fr, avec un volet professionnel, un volet patient. Donc on accède par le volet professionnel avec soit votre carte CPS, soit la carte ICPS. En quelques secondes, on peut accéder au moteur de recherche du DMP et puis après rentrer les éléments d'identité du patient pour essayer de rechercher son DMP dans la base de données nationale et puis après naviguer simplement dans les différentes rubriques documentaires et espérer avoir l'information qui nécessairement devra être transmise par les établissements et les acteurs de santé pour alimenter dans l'avenir le DMP si on veut se partager l'information.